Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a vaincu Titan, voilà, à l'aide de nos autres amis aventuriers. On a également donc continué, avant de vaincre Titan, on a dû continuer Whiskae avec ses courses, là, on a dû continuer d'aider Whiskae avec ses courses. Donc ça nous a amené à un autre membre de la fratrie des Gabiers, Riol, qui nous a donc indiqué où se trouvait Titan. On l'a battu. Et après être allé faire notre rapport à la colonelle Riki, Riki, je ne sais plus, on est rentré à la baie des Vêpres et là on s'est rendu compte qu'en fait la baie des Vêpres avait été attaquée, voilà, le refuge des sables avait été attaqué, il n'y avait plus aucun héritier, ou alors soit ils étates morts, soit il n'y avait plus personne. Le petit Sylph, lui, était encore en vie, donc grâce au pouvoir de l'écho, on a pu voir ce qui se passait. En fait, des gardes maltais donc, sont venus, ils ont enlevé Minfilia, Papalimo, Tataru et Urianger. Et Norexia a été tuée, voilà, super. Et donc Minfia lui avait demandé de nous faire passer un massage. C'était d'aller apparemment à l'église Saint-Adama Lindama. Donc c'est ce qu'on a fait la connaissance du père Iliud et du fossoyeur Marquez. Et voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et il y a tout le monde qui passe devant, c'est magnifique. Bon, après, ils savent pas que je suis en train de tourner, mais bon. L'heure du fossoyeur. Marquez a besoin d'outils pour effectuer une réparation. Tu vois cet objet? C'est une montre à gouttier qui a été trouvée sur un corps en provenance du camp des eaux desséchées. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. On dirait qu'elle s'est arrêtée au moment même où son propriétaire a rendu son dernier souffle. Je ne peux plus rien pour ce pauvre bougre, mais peut-être que réparer sa montre serait une manière d'honorer sa mémoire. Pour ça, j'aurais besoin d'outils spécifiques. Un burin de précision et une petite pince. Ce sont des instruments souvent utilisés en orfèvrerie. Ça tombe bien, il me semble qu'un orfèvre ambulant vient justement de poser ses valises au camp des eaux desséchées. J'aimerais que tu ailles le voir et que tu essayes de racheter ces outils. Prends cette petite bourse, ça devrait suffire. Enfin, je crois. Ah bah alors si t'es toi-même pas sûr, on va pas aller loin là. Si tu veux qu'on t'aide, il va falloir être un petit peu plus sûr de toi. Mais bon, espérons que ça suffise. Je ne sais même pas combien il y a dans la bourse, mais espérons que ça suffise. Ok, il est là. Bonjour monsieur. Un burin de précision et une petite pince? Évidemment que j'ai ça en réserve. Je pourrais tuer mes outils, mais qu'est-ce que j'y gagne? Tiens, de l'argent. Oh oh, là on se comprend. Marché conclu, l'ami. Mes outils sont à toi. Et au plaisir. Bon bah ça va, ça a été assez simple de... Ça a été assez simple de récupérer les outils que Marquez nous a demandé. Heureusement qu'on a la... Heureusement qu'on avait la petite bourse. Donc, maintenant que tu as tes outils, est-ce que tu vas pouvoir réparer la montre? J'allais dire la monstre. Alors, tu as pu te procurer les outils que je t'ai demandé? Oui, tiens. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, voyons voir ce que cette petite a dans le ventre. Voilà, c'est réparé. Même si le temps s'est arrêté pour le défunt possesseur de cette montre, le monde, lui, continue de tourner. Quant à moi, cette étrange sensation continue de me tarauder. Comment se fait-il que je sois capable de réparer une montre aussi complexe? Cette structure si sophistiquée, d'innombrables tiges et pignons, ce dispositif de tourbillon si minutieusement équilibré. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je connais ces mécanismes sur le bout des doigts. Et mes mains. Et mes mains, c'est comme si elles étaient habituées à ce genre d'ouvrage de précision. Pardonne-moi, je crois que j'ai besoin de me reposer un peu. Tu veux bien aller confier cette montre à Eluned? Elle doit justement être en train de tenir une cérémonie commémorative pour le défunt. Eh bien, petit Marquez, aurais-tu été orfèvre avant ta perte de mémoire, avant ton amnésie? C'est possible, hein? S'il s'est réparé des montres... Des montres... Fallait que je fasse le... Comment dire? Je sais plus. Bonjour, aventurier. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Tiens, une montre. C'est une montre? Elle est si petite, je n'en ai jamais vu de semblable. Pensez-vous qu'elle a été fabriquée par un horloger garde-maltais?
On entend souvent dire que la technologie impériale est bien plus avancée que celle que nous connaissions en Eorzea. Et si, par les 12, je suis sûre que son propriétaire était en fait un espion à la solde de l'Empire. Il faut en informer les immortels, ne pensez-vous pas? Quant à Marquez, c'est vraiment incroyable qu'il ait pu réparer un mécanisme si complexe. Et si lui aussi il nous cachait quelque chose? Ben, c'est pas tellement qu'il nous cache quelque chose, c'est surtout qu'il sait pas. C'est surtout qu'il ne sait pas qui il est, donc bon, il peut pas... Voilà. Et Lund a besoin de quelqu'un pour l'aider à satisfaire une requête. Les habitants de la baie des Vêpres ont demandé à notre église d'aller s'occuper de cadavres que personne n'est venu réclamer. Comme il est de notre devoir de rendre un hommage aux défunts et de les accompagner vers le royaume de Tal, nous avons accepté, mais il y a beaucoup de corps et le transport pourrait poser problème. Shin, je sais que ce n'est pas un travail des plus joyeux, mais accepteriez-vous de venir en aide à l'église Saint-Adama Landama? Vous pourrez trouver la personne qui nous a contactés devant le refuge des sables. Et allez, ramassons encore des cadavres, toujours plus de cadavres. Non mais quand je l'ai dit qu'on était des pompes funèbres, je ne mentais pas. Nous ne sommes pas de simples aventuriers, un simple aventurier, nous sommes carrément les pompes funèbres. Nous sommes là pour ramasser les cadavres et les enterrer. Voilà. C'est génial, il est joyeux ce jeu. C'est toi l'envoyé de l'église Saint-Adama Landama, moi qui croyais avoir affaire à Marquez le Fossoyeur. Quoi qu'il en soit, tout est comme je l'ai expliqué dans mon courrier. Il y a de nombreux corps que nous n'avons pas réussi à identifier. Je veux que tu les emmènes le plus vite possible, car ils ne vont pas tarder à pourrir. Ce qui leur est arrivé? Je suppose que tu as entendu parler des derniers incidents en date au refuge des sables. Eh bien, ce sont les cadavres des personnes qui sont tombées durant les combats. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce dont je suis sûre, c'est que ces corps ne peuvent pas rester comme ça à la vue de tous. Je compte sur l'église pour leur offrir une tombe décente. Tiens, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu par ici. Non, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, l'attelage de chocobo qui servira à transporter tous ces malheureux t'attend à l'entrée du village. Si j'ai bien compté, il y a 8 cadavres en tout. J'ai bien peur que tu aies à faire plusieurs voyages pour tous les charger dans la charrette. Bon, tu as bien compris? Allez au boulot maintenant. Bah yes, c'est génial. Allez. Ah, c'est toi qui es venu nous débarrasser des cadavres? Tu peux commencer à les amener ici et je t'aiderai à les charger dans la charrette. Voilà les 4 premiers. Il en reste encore 4, donc ce n'est pas le moment de se reposer. Allez, courage. Bon, je vous ferai certainement un accéléré parce que c'est pas très passionnant là, je vous avoue. Et voilà les amis, c'était les 4 derniers. Waouh, ah c'était tellement long pour qu'ils récupèrent les corps. Ouch, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Quel boulot ingrat. Il en reste encore 4, donc ce n'est pas le moment de se reposer. Allez, courage, oui, je sais. 5, 6, 7 et 8. Le comptier, tu peux souffler maintenant. Je vais me mettre en route sans plus attendre pour transporter les corps à l'église Saint-Adama Landama. Quant à toi, tu peux aller prévenir Sœur et Lune de mon arrivée. Ah bah, let's go. On retourne à là-bas, donc. Il est passionnant ce jeu. Non, franchement, y a rien à dire. Il est passionnant. Franchement, on passe notre temps à récupérer des cadavres, c'est génial. Et pendant ce temps, Minfilia et les autres, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont peut-être en train de souffrir le martyr s'il faut. Et nous, bah, on est en train de jouer aux pompes funèbres. Voilà, voilà. Il a le sens des priorités, notre perso. Shin, je suis contente que tout se soit bien passé. L'attelage de chocobo transportant les corps est arrivé à l'église un peu plus tôt, et nous venons tout juste de finir de les décharger. Je vous suis vraiment reconnaissant de nous avoir aidés en vous acquittant d'une tâche aussi ingrate. Ces corps sont couverts de blessures atroces. Je ne sais pas ce qui s'est passé au refuge des sables, mais une telle violence ne devrait pas faire partie de notre monde. Je vais prier pour les âmes de ces malheureux. Ah, ma chère, si tu savais, la violence, elle est partout. Son ultime refuge. Et Lund a besoin de quelqu'un pour transporter le corps d'un sylphe.
Parmi les cadavres que vous avez amenés, nous avons trouvé le corps d'un sylphe. Plutôt que de l'enterrer avec les autres, je me suis dit qu'il serait plus juste de le renvoyer parmi les siens. Vous savez, les sylphes sont peut-être un peuple à part entière, avec une culture et des coutumes bien différentes des nôtres, mais je suis sûre que celui-ci aurait aimé retrouver sa terre natale du refuge, dans la forêt de sombres linceuls. Pourriez-vous l'y transporter? Bah... Oui, on n'a pas trop de choix en fait. Hein? Ambroisie, franchement, le chocobo qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des allers-retours, il fout rien. Il ramasse des trucs inertes là, des êtres humains qui bougent plus. Ah là là. On transporte notre chocobo en même temps avec nous. On le trimballe partout, pas le transporte. On le trimballe partout, c'est magnifique. Bon, tenez, votre petit... Ah, Shin, quel plaisir de vous voir ici. Alors, quelle nouvelle apportez-vous, mon ami? Malheureusement, pas des bonnes. Le petit Noraxia? Non, pourquoi? Tu en fais du bruit, dis donc. Que nouveau temps d'agitation? Chef, c'est terrible. Non, c'est horrible. Oh, voilà notre ami. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Comment? Mais c'est abominable. Dites-nous ce qui s'est passé au refuge des sables. Non seulement Noraxia, mais aussi nombre de vos amis. Tant de vies innocentes. C'est une véritable tragédie. Pauvre Noraxia, il ne méritait pas ça. C'est moi qui ai conseillé au petit d'aller rendre service au refuge des sables. Après ce qui vient d'arriver, je me sens entièrement responsable. Shin, vous étiez à ses côtés si je comprends bien. Noraxia s'est-il montré courageux jusqu'à la fin? Dans ce cas, nous pouvons être fiers. Il est mort pour une cause qui lui était chère. Shin, nous vous remercions d'avoir amené Noraxia parmi les siens. Nous allons lui offrir une cérémonie qui l'honorera bien. Pourriez-vous aussi transmettre mes remerciements à Sœur Elune? Notre ami n'aurait jamais pu reposer parmi les siens sans son aide. Il est mort de la main de ces impériaux, n'est-ce pas? Je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à Noraxia. Shin, vous allez encore devoir faire face à l'Empire. Le peuple sylphe est à vos côtés, pour le meilleur et pour le pire. Merci, petit sylphe. Oh, les pauvres. On leur ramène... on vient... On va les voir pour leur ramener le corps de leur ami, quoi. C'est affreux, le pauvre. Alors, du coup, maintenant que ça c'est fait, qu'allons donc nous faire? J'espère pas encore transporter des corps et les distribuer à tout le monde. Parce que, enfin, je rigole, mais c'est affreux, hein. Je ris, mais c'est affreux en vrai. Croyez pas. Non, c'est juste la situation qui me fait rire, quoi. C'est vraiment, on joue littéralement aux pompes funèbres, quoi. C'est ça qui me fait rire, en fait. Je vous remercie pour les services que vous avez rendus à l'église Saint-Adama Landama et au peuple sylphe. Que le pauvre Noraxia repose en paix. Sachez que pendant votre absence, nous avons pu enterrer les autres corps et ainsi leur offrir une sépulture décente. Vous avez déjà tellement fait pour les héritiers, Shin. Je pense que vous devriez prendre un peu de repos maintenant. Ah, je dis pas non. Je dis pas non à un peu de repos. Allez, la suite. Ah non, c'est Marquez. Je pensais que c'était Périlude. Mémoire vive. Marquez souhaite vous confier une enquête. Shin, j'aimerais te parler de quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on m'observe ces derniers temps. Je ne veux pas parler du regard attendri d'une femme ou quelque chose du genre. Non, j'ai le sentiment d'être surveillée. Encore tout à l'heure, en faisant mon inspection journalière du cimetière, j'ai senti un regard dans mon dos. J'aimerais te demander d'en enquêter, si tu veux bien. Il se pourrait qu'il y ait un individu louche qui y rôde. Ah ben on va faire ça de suite. Ça déjà c'est un peu mieux quand même. Enquêter sur quelque chose, c'est déjà un petit peu mieux. Hop, allez, tombe louche. D'accord. Alors maintenant, c'est les tombes qui sont louches carrément, vous savez, c'est même plus des personnes qui sont humains, qui sont... c'est plus des personnes qui sont humains, oui bien sûr, d'accord. Ouais, c'est dur de tourner à 8h du soir, hein, c'est moi qui vous le dis. Non, qu'est-ce que je dis? Maintenant, c'est plus des êtres humains qui sont louches, mais des tombes, carrément. Tout va bien. Pardon, je t'écrase.
Quoi? On t'a attaqué? Dans un endroit pareil? Tout ça semble confirmer que j'étais bel et bien surveillée. Que peut-on me vouloir à moi qui suis amnésique? Ou alors, ces gens connaissent ma vie d'avant? Quoi qu'il en soit, si des individus aussi dangereux rôdent autour de l'église, il faut mettre au courant le père Illud. Tu peux le prévenir? Mais bien sûr! J'ai entendu votre conversation. C'est un incident préoccupant en effet. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de votre agresseur? Une piste? On dirait bien que ça appartient à un soldat garlemaldé. L'Empire surveillerait Marquez. Et pourquoi? Quoi qu'il en soit, nous devons absolument préserver la sécurité des fidèles qui viennent prier ici. Je vais avertir les immortels de l'incident. Merci, cher père. Voilà ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. On dirait que c'est mon jour de chance, puisque je vous ai trouvés tous les deux. Écoutez-moi, ce n'est pas le moment de fuir l'Empire et de se cacher. Nous devons remettre à flot notre groupe, les héritiers de la 7e aube. Et pour cela, il me faut l'aide d'une personne bien précise. Oui, j'ai besoin de l'ingénieur en chef des forges de Garlande, le célèbre inventeur d'exception. Je veux parler de vous, Cid. J'ignore qui vous êtes, mais cet homme se nomme Marquez. Son esprit a été profondément meurtri par la catastrophe et il n'est pas encore rétabli. Je vous demanderai donc de ne pas l'importuner. Cid, Eorzea a besoin de vous. Vous ne pouvez pas rester ici et tomber dans l'oubli. Vous avez un rôle à jouer, et vous êtes notre seul espoir. Marquez, non. Je dois t'appeler Cid à présent. Prends ceci et pars. Ce sont tes affaires. Quand nous avons commencé à habiter ensemble, j'ai vite compris que tu étais un homme au destin exceptionnel. Je suis heureux d'avoir pu vivre quelque temps avec toi, et j'en garderai un bon souvenir. J'ai eu l'impression que mon fils m'était revenu. Mais à présent, il est temps que je te laisse retourner à ta place dans le monde. Tu as un rôle important à jouer, semble-t-il. Mais qui es-tu? Je suis Alphino le Veilleur, membre des héritiers de la 7e aube. Nous nous battons contre les primordiaux et l'Empire, pour poursuivre le travail de feu mon grand-père. Tu as dû entendre parler de l'attaque dont a été victime notre groupe. La rumeur s'est répandue partout en Eorzea. Après le 7e fléau, les nations d'Eorzea ont concentré tous leurs efforts sur la reconstruction. Notre groupe a fini par devenir le dernier bastion de la lutte contre les primordiaux. Mais l'attaque que nous avons essuyée nous a porté un coup rude. Les Ixali ont d'ores et déjà réussi à invoquer leur divinité, Garuda, et celle-ci sème actuellement la terreur sur le Coertas. Parmi les primordiaux, Garuda est particulièrement connu pour son tempérament cruel et ravageur. D'après nos informations, elle serait encore bien plus redoutable qu'Ifrit ou Titan. Si nous arrivions à en venir à bout, l'impact sur les autres tribus barbares serait notable. Cela leur prouverait que leurs primordiaux ne sont nullement invulnérables. Le problème
C'est que l'hôtel qui lui sert de repère est protégé par un mur infranchissable de bourrasques violentes. C'est là que vous entrez en scène, Sid. Nous devons retrouver l'entreprise et la remettre en état. L'entreprise? Est-ce que ce serait... Oui, Sid. C'est de votre aéronef que je parle. La dernière fois qu'on l'a aperçu, c'est lorsqu'il a quitté Gridania, juste avant le fléau. Mon aéronef? Oh. Oh. Attends. La guerre contre les primordiaux touche à sa fin. À nous de leur montrer que les Éorzéens n'ont pas dit leur dernier mot et sont prêts à se battre. L'entreprise. Ils ont besoin de moi. Je dois y aller. Eh ben voilà, nous avons retrouvé Sid, les amis. Voilà, Sid nain de Garland. C'est magnifique. Allez, Iliud, à la recherche de l'entreprise. Iliud semble avoir une information à partager à propos de l'aéronef entreprise. Ça alors, qui eût imaginé que Marquez, notre fossoyeur si réservé, n'était autre que le célèbre Sid des Forges de Garland. Allez-vous partir à la recherche de l'entreprise maintenant? Juste avant le septième fléau, j'ai entendu que l'aéronef emblématique des Forges de Garland avait quitté Gridania pour s'envoler vers le nord, mais je ne sais pas quelle était sa destination. Il y a une cache de l'ordre des deux vipères au radeau de la calebasse, dans la partie nord de la forêt de sombre lincel. Peut-être y trouverez-vous les renseignements que vous cherchez? Moi aussi je suis membre des héritiers de la 7ème Aube. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous assister dans votre quête. Eh ben let's go pour le radeau de la calebasse alors les amis. Ça y est, on va s'approcher d'une zone où je m'étais pas harmonisée avec les territes, j'avais fait exprès. Mais ça y est, je vais pouvoir, enfin. C'est pas trop tôt. C'est par là. Voilà. Pourquoi j'ai enlevé le parapluie, moi? C'est pas le parapluie que je voulais enlever, bref. Salutations, aventuriers. Qu'est-ce qui vous amène à notre poste de garde? Vous êtes à la recherche de l'entreprise? Vous voulez parler du fameux aéronef des Forges de Garland, c'est bien ça? Il me semble l'avoir vu passer au loin dans le ciel, juste avant la catastrophe. Il s'est dirigé vers le Coertas, mais je n'en ai plus jamais entendu parler depuis. Vous en apprendrez sûrement davantage en vous rendant à la tour de Florentel. Mais au fait, pourquoi chercher à retrouver cet appareil aussi longtemps après sa disparition? Sid s'est évaporé lui aussi, et personne d'autre que l'ingénieur en chef ne saurait manier un tel engin. Ah ah! Ah ah! Top secret. Désolé, même un membre de l'ordre des deux vipères ne peut pas le savoir. Surtout qu'en plus, à mon avis, il ne nous croirait pas si on disait qu'on avait retrouvé Sid. Mais ça y est, encore une fois, le Sid, les amis, le petit Sid qui est là, toujours présent dans les FF. En continuant votre route au-delà de cet endroit, vous arriverez aux hautes terres du Coertas central. La température y a baissé de façon dramatique depuis le fléau, et cela continue à empirer. Mais qui voudrait se rendre dans un endroit pareil? Comment? Vous étiez à la recherche d'un aéronef qui s'est envolé dans cette direction lors de la catastrophe? Bien sûr que je me rappelle. On n'oublie pas un tel spectacle facilement. Qu'est-ce que vous voulez savoir? En route pour le Coertas! Oui! Porte-faux peut vous en apprendre plus à propos de l'entreprise. C'était juste avant le début de la bataille de Carteneau. Ce jour-là, je n'étais pas sur le champ de bataille car j'avais reçu l'ordre de rester à la tour de Florentel afin de la protéger. En levant les yeux vers le ciel, j'ai vu cet aéronef passer au-dessus de la tour. Alors que je me demandais ce qu'il pouvait bien faire là dans un moment aussi critique, il a disparu derrière les cimes du Coertas. Le Coertas est la région qui abrite Ishgard, la sainte cité dont les portes sont closes depuis une éternité, et qui n'avait aucune raison de prendre part à la bataille. Si vous voulez vraiment découvrir ce qui est arrivé à l'entreprise, je vous conseille de vous adresser aux sentinelles de l'observatoire dans les hautes terres du Coertas central. Ces hommes passent le plus clair de leur temps à surveiller le ciel.
Nice, ça y est les amis, on va rentrer dans les terres du Coertas et vous allez voir, on va littéralement changer d'ambiance. Ça c'est peu de le dire. Bonjour. Voilà, on a totalement changé d'ambiance. C'est de la neige à foison. Voilà. Et donc voilà, c'était avec l'éthérite qui est ici que je ne me suis pas harmonisée encore. Voilà, parce que je voulais vraiment... vous voyez, arriver, puis rouler jusqu'à l'éthérite, etc., en fait, voilà. Je sais pas pourquoi j'y tenais. Hein? Tu veux des renseignements à propos d'un aéronef? Plusieurs aventuriers êtes vraiment audacieux. Laisse-moi plutôt te poser une question. As-tu la moindre idée de l'endroit où tu te trouves? Les hautes terres du Coertas central sont l'antichambre de notre patrie, la sainte cité d'Ishgard. Nous tolérons le passage des étrangers, mais nous n'avons absolument aucune intention de fraterniser. Il est hors de question que je te laisse consulter les registres de l'observatoire. Les Ishgardais ne veulent pas avoir affaire aux aventuriers dans ton genre, donc je te conseille de retourner d'où tu es venu. Yes! Désolé, mais... on compte pas baisser les bras. Accueille à l'Ishgardaise. Ludovois s'inquiète pour un camarade soldat qui tarde à rentrer. Tu refuses de t'en aller, hein? Très bien, tant que tu ne me déranges pas. De toute façon, aujourd'hui rien ne se passe comme prévu. Tiens, par exemple, un de mes compagnons est parti en patrouille dans la forêt de Sombre Linceul, mais il met plus de temps à revenir que prévu. Je commence à me demander s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Si tu le croises au cours de tes pérégrinations dans la région, tu veux bien me prévenir? Tu le reconnaîtras facilement, il porte un équipement identique au mien. Bah écoute, on va aller le chercher ton ami. Ça tombe bien, il a l'air d'être pas très loin. Comme c'est étrange. Oups. Allez, des assaillants. Super. Voilà. Bonjour monsieur, est-ce que ça va? Je vous rentre un peu dedans, vous me rentrez dedans, tout va bien. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. J'ai repéré des individus suspects pendant ma patrouille, mais ils ont réussi à déjouer ma vigilance pour m'attaquer par surprise. J'ai alors reconnu qu'il s'agissait de traîtres qui ont abandonné Ishgard pour épouser la cause des dragons, ce que nous appelons les hérétiques. Nous savons qu'ils sont particulièrement actifs depuis quelques lunes, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils viendraient se cacher si près d'ici. Ah, d'accord, ok. Bon, maintenant il y a une histoire de dragons et d'hérétiques, tout va bien. Bonjour, nous on est nouveaux ici. Pourquoi ceux qui fréquentent avec les dragons sont des hérétiques? Je le sais, mais chut. Mon compagnon parti en patrouille dans la forêt de Sombre Linceul est revenu. Il m'a dit que tu as volé à son secours alors qu'il était encerclé par des hérétiques. Nous autres protecteurs de la sainte cité avons pour ordre d'expulser les étrangers, mais nous n'en oublions pas pour autant la courtoisie. Pour te remercier, je t'accorde l'accès à l'intérieur de l'observatoire. L'entrée se situe au sud du village en hauteur. Parle de l'aéronef que tu cherches à Edmel, une astrologue que tu trouveras au rez-de-chaussée. Merci bien, monsieur. Hop, on passe par là, et puis par là, et nous voici à l'observatoire. Pardon? Vous êtes à la recherche d'un aéronef? Je suis désolée, mais je crains de ne pouvoir vous aider. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Ludovois pour envoyer ici une personne pareille? Mon travail ici consiste à conduire des observations pour mesurer les cycles d'activité des dragons. Ce sont des informations capitales pour la défense de la sainte cité, et je ne suis pas habilitée à vous donner l'autorisation de les consulter. Vous allez devoir vous adresser au directeur de l'observatoire qui se trouve au dernier étage, mais je doute qu'il daigne vous écouter. Ils sont vachement sympas les Ishgardais quand même, y a rien à dire. Franchement, super sympa. Après, si la cité, elle a ses portes closes aux étrangers depuis une éternité, je peux comprendre que les gens soient pas très sympas en fait, envers les étrangers. Voilà. Hop. Bonjour Fort-le-Mort. Pardonnez-moi, je crains d'avoir mal entendu. Vous cherchez à retrouver la trace d'un aéronef et vous êtes venu ici pour nous demander d'un trade? Vous n'avez pas frappé à la bonne porte, aventurier. La lutte qui nous oppose aux dragons est notre guerre sainte. Le jour où nous les aurons enfin anéantis, nous pourrons vivre en paix, car la déesse Alone guidera nos âmes au paradis en récompense de nos sacrifices. C'est pour servir cette même cause que cet observatoire a été construit. La victoire totale et absolue sur les dragons. Même si j'avais des informations sur cet aéronef, j'aurais mieux à faire que de les chercher pour vous. Ah, messire Fort-le-Mort, vous êtes là.
J'ai entendu dire que des hérétiques ont osé se montrer près de l'observatoire, et je suis venu m'enquérir de la véracité de cette information. Monsieur le Grand Inquisiteur, j'ai un visiteur. Permettez-moi de m'en occuper avant de m'entretenir avec vous au sujet de ces hérétiques. Ma foi, voici un aventurier qui sait faire la preuve de son expérience. Êtes-vous venu chercher quelque chose dans notre région glacée? Je vous en prie, allez librement. En revanche, ne vous attendez pas à recevoir l'aide des Ishgardés. C'est en évitant de se mêler aux affaires des autres peuples que notre sainte cité a su maintenir l'ordre et la paix, même dans les heures les plus sombres de Orzea. J'espère que vous avez bien compris. Je vous serais gré de ne pas vous intéresser de trop près à nos affaires. Bien, je vous autorise à séjourner à l'observatoire, mais ne vous avisez pas de me demander quoi que ce soit d'autre. Super, on va dire c'est déjà sympa. Voilà, hein. On va dire que c'est déjà assez sympa comme ça qu'il... J'ai complètement oublié de... Voilà. On va dire que c'est déjà assez sympa de sa part, mais bon. Confiance à gagner. Josea a un service à vous demander. Même à un aventurier s'il le faut. Je préférais éviter de demander un service à un étranger, mais je n'ai pas le choix. Et puis c'est une tâche toute indiquée pour un aventurier. Nécessité fait loi, comme on dit. Pourriez-vous aller chercher un collègue de l'observatoire parti faire des observations du côté de l'escarpement? Il arrive que des Ixalis se montrent dans les environs, et je ne suis pas rassurée du tout. Ok. Et le s'il te plaît, il est pour les chiens, c'est ça? Je pense, oui. Banzai. Voilà. Quand j'ai pas envie de perdre du temps à descendre des escaliers, on fait comme ça. Hop. Alors... Ok, ça va, il est pas très loin, le monsieur. Mais c'est vrai que... Ils sont chiants au début, les Ishgardés, j'avais oublié ça. Je pense qu'on n'est pas près de retrouver l'entreprise, les amis, honnêtement. Hein. Voilà. Je vais être honnête, je pense qu'on n'est pas près de le retrouver. L'aéronef. Astrologue distingué, est-ce qu'il va bien le monsieur? Ça alors, on peut dire que vous tombez à pic. J'étais tellement absorbée par la lecture de mes relevés que je n'ai pas entendu ces hommes bêtes arriver. Eh mais attendez un peu, un aventurier? Vous auriez pu le dire plus tôt, si j'avais su, je me serais débrouillé tout seul. Je suis de la maison Durinder, voyez-vous. Il est absolument hors de question que j'entretienne quelque rapport que ce soit avec un étranger. Cool. Cool. Cool, cool. Voilà. Non mais... Magnifique. On va pas y arriver. On va pas y arriver. La petite chanson du désespoir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait? Je ne sais pas. Je vous avoue là, je sais pas. Hop. Attendez, ça y est, je suis perdue. Attendez, je suis perdue, ça y est. Non, c'est pas là. Je me souviens au début, je me perdais tout le temps ici. J'arrivais jamais à trouver l'observatoire. Maintenant, j'y arrive, mais avant, c'était un enfer. Oh là là. Pas voir le tournis par contre ici. Hop. Bonjour, je sais. Ah, je vous attendais. Grâce à vous, mon collègue est revenu sain et sauf. Par contre, il était en colère contre moi parce que j'ai demandé à un aventurier de lui venir en aide. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a 4 grandes maisons nobles à Ishgard. La maison Durinder, à laquelle il appartient, est réputée pour sa haine farouche des étrangers. Avez-vous remarqué le symbole de cloche gravé sur les boucliers des gardes? C'est justement le blason de la maison Durinder. L'observatoire se trouve sur leur terre. Il m'a semblé comprendre que vous étiez à la recherche d'un certain aéronef, c'est bien ça? Si vous voulez poursuivre votre enquête dans le Coertas, je pense que vous avez intérêt à demander de l'aide ailleurs. Tenez, je peux parler de vous au capitaine Portelaine si vous voulez. C'est une personne influente qui entretient de bonnes relations avec les 4 grandes maisons. Ok, merci déjà, elle est un petit peu plus sympa, elle déjà. Voilà. Elle a pas été non plus, voilà, c'était pas l'aide du siècle, mais au moins, elle nous a mis en relation avec quelqu'un d'autre. Coucou. J'aimerais que je te présente aux autres grandes maisons d'Ishgard. Pourquoi pas? Tu m'as l'air d'une personne relativement bien élevée pour un aventurier. Mais avant ça,
Je veux m'assurer que tu es quelqu'un à qui je peux faire confiance. J'ai du travail pour toi, alors dis-moi quand tu seras prêt, d'accord? Ok. Les maudits gardes. Portelaine aimerait que vous retrouviez des marchandises volées. Un convoyeur qui se dirigeait vers les cadenas vient de se faire attaquer par des bandits qui se sont emparés de sa cargaison avant de prendre la fuite. L'incident s'est déroulé sur la route à l'ouest. Je veux que tu te rendes immédiatement sur place pour retrouver la trace de ces bandits et leur reprendre ce qu'ils ont volé. La cargaison dérobée était destinée à être livrée au cadenas, un lieu sous le contrôle de la maison Ironheart. Si tu parviens à récupérer leurs biens, je te présenterai personnellement à eux. Merci monsieur. C'est très appréciable de votre part, si j'arrive à parler. Donc on va tout faire pour retrouver les biens de la maison Ironheart. Ah bah voilà, ils sont là-bas. C'est un peu stupide par contre d'avoir fait ça, non? Ils volent des paquets mais ils les laissent sur la route après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une façon comme une autre de voler des affaires. Ah, par contre le dernier est gardé. Allez, mais ils vont pas faire long feu non plus. Ça me fait bizarre d'avoir des ennemis niveau 30 alors qu'on est dans une zone où les ennemis sont au niveau 40. Voilà. Hop, parfait. Ah, ben elle a dit. Go. On va rendre du coup les paquets à Portelaine. Et prions pour qu'il nous présente, pour qu'il tienne parole et qu'il nous présente à une des grandes, à une des familles nobles d'Ishgard. Aïe. Si j'arrive pas à passer, par contre, ça va pas le faire. Non, non, c'est pas toi que je veux pas te parler, toi. Alors, aventurier, as-tu réussi à mettre la main sur le chargement volé? Il n'y a pas de doute, ce sont bien les paquets que je transportais. Mais c'est étrange, on dirait qu'il y en a un en trop. Je n'ai pas le souvenir d'avoir chargé ce petit colis sur ma charrette. Se pourrait-il qu'il appartienne en fait à un de ces bandits? Voler un voleur? Quelle ironie! Il semblerait qu'il soit adressé à Sir Francel. C'est le 4e fils de la maison Ironheart. Un garçon plutôt effacé. Pour sa sécurité, je vais vérifier ce qui se trouve à l'intérieur. C'est un rosaire d'œil du dragon, le symbole des hérétiques. Qu'est-ce que ça signifie? Parmi les hérétiques capturés ces dernières lunes, on trouve de plus en plus de membres de la famille Ironheart. Est-ce que Sir Francel serait lui aussi? Bien réfléchi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de te présenter à la maison Ironheart tout de suite. Pour l'instant, la priorité est de tirer cette affaire au clair. Nous autres Ishgardais avons pour mission divine l'élimination de tous les hérétiques, ainsi que de ces immondes dragons. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut mettre au courant le grand inquisiteur pour que la vérité éclate au grand jour. Ah ouais, chaud là. Bon bah j'en étais sûre qu'il allait pas nous présenter au monsieur. Allez, Carilo. Carilo, oui, Carilo, c'est ça. Le nom du rosaire. Carilo a une requête à vous confier en toute discrétion. Chut, je n'ai pas envie que le capitaine Portelaine nous entende. J'ai observé vos faits et gestes depuis votre arrivée dans la région. Vous m'avez l'air d'être une personne honnête et tout à fait digne de confiance. Accepteriez-vous d'écouter ma requête? Je suis un chevalier de la maison Durinder, mais avant le fléau, j'étais au service de la famille Ironheart. Sir Francel, l'homme qu'on accuse d'hérésie, est une des personnes les plus pieuses que je connaisse. Il s'est toujours investi sans compter dans la lutte contre les dragons, et il m'est impossible de penser qu'il aurait pu changer à ce point. Je voudrais que vous vous rendiez au cadenas et que vous mettiez Sir Francel au courant des accusations qui pèsent contre lui. Parlez-lui d'abord d'un Edelweiss d'Orient, il saura qu'il peut vous faire confiance. Ok, merci monsieur Carilo. Grâce à toi, on va finalement le rencontrer, ce qui est assez cool. Et en plus, on va pouvoir le mettre en garde qu'il est accusé d'hérétisme. Je ne sais pas comment on dit, mais on l'accuse d'être un hérétique en tout cas. On va essayer de se faire un avis. Je sais pas si en le rencontrant, on va pouvoir se faire un avis sur est-ce que c'est possiblement un hérétique ou pas, mais bon. Allons-y. Bonjour Francel. Oui, je suis bien Francel, de la maison Ironheart. Que puis-je faire pour vous? Edelweiss d'Orient. L'Edelweiss d'Orient. Mère adorait admirer cette fleur, avant que nos terres ne soient emprisonnées par la glace. On dirait que je peux vous parler en toute confiance. Que dites-vous? Un paquet qui m'était destiné contenait un rosaire d'œil du dragon? Ce que je craignais est arrivé.
Les hérétiques portent ce genre de collier comme signe distinctif pour se reconnaître entre eux. Je ne suis donc pas surpris qu'on me soupçonne d'être l'un des leurs. Mais je n'ai absolument rien à voir avec ces traîtres. Pas plus que ma famille d'ailleurs. Ce rosaire, ces hérétiques capturés, on voudrait faire tomber la maison Ayonart en discrédit qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais qui pourrait vouloir une chose pareille? Je vous suis vraiment reconnaissant, ainsi qu'à Carilo qui me fait confiance malgré les apparences. J'aimerais pouvoir vous venir en aide pour vos recherches, mais au vu de ma situation, je crains de ne pouvoir me rendre utile. En revanche, je connais quelqu'un qui sera en mesure de vous aider. Allez trouver un dénommé Orchefan au camp de la tête du dragon et remettez-lui cette lettre de ma part. Orchefan est un chevalier de la maison Fortan qui a une longue tradition d'ouverture aux mercenaires et aux autres aventuriers. Mais il est aussi et surtout mon ami, et je suis sûre que vous pourrez compter sur lui. Oui, oui, les amis, oui, on va rencontrer mon troisième... Oui, c'est mon troisième. Comment on sort de chez toi, Francel? Voilà, par là. C'est mon troisième personnage préféré. Franchement, il fait partie du top 3 et c'est le troisième. On va rencontrer mon troisième personnage préféré. Trop bien. J'avais trop hâte, surtout. Voilà, parce que j'adore Orchefan. Let's go. Et je vais en plus pouvoir m'harmoniser avec les Territes. Si c'est pas magnifique tout ça. Allons-y. Elle était sympa l'aventure du monsieur ou de la dame, je ne sais pas. Voilà. Allez hop, je vais pouvoir m'harmoniser avec les Territes. Parfait. J'ai la jambe qui rentre dans le truc, mais c'est pas grave. Allez. Direction Orchefan maintenant. Enfin, direction Orchefan, direction le bureau d'Orchefan, voilà, on va dire ça comme ça. Salutations aventuriers, et bienvenue au camp de la tête du dragon. Tu es libre de t'installer ici si tu le désires. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans le Coertas? Comment? Francel est accusé d'hérésie, vraiment? Et il ne me demande pas de voler à son secours, mais de collaborer avec toi? Quel choc! Je dois avouer que je suis inquiet pour lui, mais la seule chose que je peux faire pour l'instant est de suivre ses instructions sans discuter. Parle, aventurier. En quoi vais-je pouvoir t'assister? Un aéronef qui a survolé le Coertas juste avant le fléau. Cela s'est produit il y a seulement 5 ans, mais une confusion extrême régnait sur notre cité. Il ne sera sûrement pas aisé de retrouver des témoignages à ce sujet. Bien sûr, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu retrouves la trace de l'entreprise. Mais tu vas devoir redoubler d'efforts toi aussi, car dans la Sainte Cité, les portes ne s'ouvrent pas facilement. Ne t'en fais pas, à nous deux, nous parviendrons à trouver les informations nécessaires pour que tu mènes ta quête à bien. Il y va de l'honneur de la maison Fortan et de la confiance que place en moi Francel. Ah, le meilleur. Orchefan le best. Franchement. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ensuite, Orchefan? Enquête de collaboration. Orchefan est prêt à parler de votre enquête. Pour essayer de retrouver la trace de cet aéronef, nous allons commencer par envoyer quelqu'un à Ishgard afin de recueillir d'éventuels témoignages. En parallèle, il va nous falloir demander la coopération des 4 grandes maisons, Fortin y compris. Elle nous sera indispensable pour arriver à nos fins. Le Coertas est une région immense et chaque famille en garde une partie sous son contrôle. Nous allons devoir rendre visite à chacune d'elles afin de recueillir d'éventuels témoignages. Commencer la maison Fortin. Tu peux t'adresser à Dame Nin, elle te dira tout ce qu'elle sait. Puis, je te conseille d'aller au cadenas questionner Cravelin qui s'occupe des registres de la famille Ayonart. Ensuite, la maison du Rinder. Je sais que tu as déjà essuyé un refus de Sir Forlemort, le directeur de l'observatoire. Mais si tu t'adresses à lui de ma part, je suis sûre qu'il acceptera de coopérer. Quant à la maison de Zimael, je vais m'en charger moi-même. Je commence à me brouiller ici. Une petite marche sous la neige ne peut pas me faire de mal. C'est bien aimable à toi, je suis content de nous aider comme ça. Non mais je vous avais dit qu'il est parfait ce mec. Enfin parfait non parce que c'est mon troisième personnage préféré, mais troisième personnage principal. Ça veut rien dire. Mais bon. Allez, Nin. L'aéronef des forges de Garland? Je pense être au courant de tous les potins qui circulent dans cette famille, mais cela ne me dit rien. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. En ce moment, tout ce dont on entend parler concerne les hérétiques. Saviez-vous que des soupçons pèsent sur Sir Francel? Il se murmure que cela pourrait avoir de graves conséquences pour la maison Ayonart.
Ouais, on est au courant. C'est même nous qui sommes allés lui annoncer la nouvelle en fait. Donc vous inquiétez pas madame, on est au courant, mais merci quand même. Alors, elle a l'air sympa la petite Nine. Dame Nine. Alors ensuite, faut qu'on aille parler donc à Cravelin, si j'ai bien compris, pour la maison Ayonart. Et pour la maison du Rinder, il faut reparler à Fort-le-Mort. Voilà. Enfin, j'essaie de me souvenir des objectifs de la quête, mais ils sont notés juste en dessous de la carte. Tout va bien. Hop. Monsieur, Cravelin, 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 tu es là. J'aimerais pouvoir vous être utile, mais la situation de la famille Ayonart est extrêmement compliquée à l'heure qu'il est. Nous ne comprenons pas pourquoi tant d'hérétiques ayant été capturés appartiennent à notre maison, et nous ne savons pas comment organiser notre défense. Vous imaginez que tenter de réunir des témoignages à propos de faits passés nous est pour le moment impossible. Ah yes. Pourquoi je sens qu'il va d'abord falloir régler le problème des Ayonart avant de pouvoir espérer un quelconque témoignage. Ah là là. Ah. De toute façon, je pense que oui, on va l'aider. À mon avis, Fort-le-Mort, il va encore nous envoyer balader, lui, par contre, mais... Et on va réessayer, de toute façon, on a rien à perdre, hein. Vu le temps qu'on perd déjà depuis un moment, alors bon... Hop. Là... Oula, voilà, oula, on se calme, on se calme. Calme. Donc, alors... Fort-le-Mort... Encore vous, avoir le soutien d'un chevalier de la maison Fortin ne change rien à vos origines. À mes yeux, vous êtes toujours un étranger. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le dire, mais nous sommes en guerre. Depuis que Messire Guillaume, le nouveau grand inquisiteur, a été institué, on découvre chaque jour de nouveaux hérétiques. Les Iche-Gardés ont beaucoup plus important à faire que participer à votre petit jeu de piste. Ici, Rochefort a décidé de se joindre à votre cause à sa guise, mais ne vous attendez pas à ce que nous en fassions de même. Lui, il commence à me pomper l'air, à gentiment me pomper l'air, ce type. Mais gentiment. Vous voyez, vraiment gentiment. Ah, je vais le tuer. Après, je peux comprendre qu'il ait d'autres occupations, mais il pourrait le dire plus gentiment quand même. Avoir l'expression sur ton visage, j'ai l'impression que tu ne ramènes pas de nouvelles informations. Tu sais, il n'est pas étonnant que les 4 grandes maisons portent toute leur attention sur les lourds soupçons qui pèsent sur Sir Français et la position délicate dans laquelle se trouve la famille Ayonart. Espérons que mon envoyé Aishgard aura entendu quelque chose d'intéressant. Eh ben nous les amis, on va se laisser là. Bon, on aura quand même bien avancé mine de rien, on sera parti à la rencontre des Iche-Gardés, qui sont pas très sympas, à la recherche de l'entreprise, et on a retrouvé Sid les amis, ça y est, Sid est enfin de retour sur FF14, dans les FF, voilà, il nous avait manqué, hein, le petit Sid, parce que mine de rien, dans FF16 il y est plus, voilà, dans les FF16 ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, vu que il est mort, donc voilà, donc ça fait plaisir de le revoir. Alors il a complètement changé, hein, c'est jamais le même, vous avez remarqué. Quoi qu'il ressemble plus au Sid quand même de FF15 je trouve, que celui de FF16, mais bon. En attendant les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.